Salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Souls. Alors aujourd'hui on va encore parler un peu des QDG, donc on va parler un peu des conditions de cette semaine pour essayer d'optimiser un maximum le nombre de points ainsi que les récompenses. Donc cette semaine on se retrouve avec un killer d'Arankar du coup en dégâts x5, donc l'aspect principal des conditions. Ensuite donc classique, dégâts d'attaque puissante x2 puisqu'on est sur un killer Arankar, il y en a quand même pas mal. Donc il y a les dégâts des attaques puissantes x2. Une petite résistance rouge, comme quasiment chaque semaine. Alors ensuite, dans les personnages, ce qui va nous intéresser, ce sera surtout les deux derniers. Donc on va voir que ça sera d'affinité instinct et d'affinité technique. Donc on va favoriser une affinité forte, surtout pour le dernier. Pour essayer de le clean un maximum, le plus rapidement possible. Avant de revenir au personnage que j'ai choisi, vu que j'ai pas tous les persos, on va essayer de voir ensemble ce qui pourrait être le plus adapté. Alors comme d'habitude, ce que je conseille c'est impression spi ainsi que 2 NAD en auto. Donc tout ce qui va être personnage récent, donc moi ce que je conseille donc personnellement, si on regarde un peu sur tout ce qu'il y a, on va essayer de favoriser les personnages assez au-dessus. À la limite on peut prendre ce Ichigo, le Ichigo des 2 ans, mais voilà, après au-dessus tout ce qui va être pression spi, on va s'arrêter après dans cette zone là. Tout ce qui va être dans cette zone va être assez bien. Alors ce que je recommande, donc Nini, excellente. Le Uryu à la limite, je ne sais pas s'il vaut en QDG, mais je pense comme il est assez récent, ça doit passer. Après, attention, c'est affinité vitesse, donc ça sera un peu désavantagé contre le dernier boss d'affinité technique. Donc je pense que ce qui va être bien, à la limite, c'est la Nini qui est d'affinité technique. Le Grimy, nickel. Le Ulquiorra, parfait. Ensuite, bon, le Ichigo, pourquoi pas. Après il y a un peu tout qui se prend. Alors un des bests, ça serait à la limite que je n'ai pas, la Rukia qui serait excellente parce qu'elle fait un carnage, hein, la Rukia. Elle est excellente. Après personnellement moi le personnage que je prends, je reviendrai tout à l'heure, ce sera le Ichigo. Alors il est pas dans la liste parce qu'il a il annule la résistance rouge. Et je pense que c'est un des meilleurs pour cette quête là, sachant en plus qu'il est résistance rouge. Mais après je pense que ça joue entre le Ichigo des 5 ans, la Rukia Spirit et la Nini. Je pense que ça sera les 3 meilleurs au niveau de la pression spi. Et ensuite, bon, il n'y a pas trop le choix. Hein. Au niveau des persos NAD, il n'y en a pas tellement. Alors moi, ce que j'utilise, ça va être le Kisuke, Fierce Battle, qui est un personnage premium, donc assez facile à avoir. Et ensuite la Lynette, donc c'est un personnage saisonnier, donc peut-être un peu plus dur à avoir. À ce moment-là, je conseille pourquoi pas le Ichigo Taila qui est premium, l'affinité connaissance, pourquoi pas, ça remplace un peu peut-être la Lynette. Après, faut faire attention parce que du coup, ça fait 2 personnages connaissance, on va avoir les items, les accessoires pour du coup les monter. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez très bien prendre pourquoi pas un deuxième perso Spirit, enfin pression spi. Et prendre un seul des deux personnades. Voilà, après ça il n'y a pas vraiment de perso orienté NAD. Voilà, donc je pense franchement les 2 meilleurs en NAD ça sera les 2 en fait. Enfin, voilà, parce qu'ils ont ils ont l'augmentation des dégâts sur leur attaque normale. Donc je pense que ça sera les 2 meilleurs. Alors je vais revenir un peu sur la compo que j'ai prise. Alors, du coup, comme j'ai dit, le Ichigo des 5 ans, il va être bien, un peu, enfin pour toutes les vagues, il va être très bien, surtout pour le Tesla, du coup, qui va être affinité technique. Après, ça peut varier. On peut très bien prendre la Nini, même si elle est affinité tech. Ce qui va changer, ça va être surtout ce que vous avez en accessoire et en carling. Si vous débutez le jeu, bien sûr, vous aurez peut-être pas forcément tous les meilleurs accessoires. Moi non plus, j'ai pas. J'essaie d'optimiser au maximum, mais j'ai pas forcément les meilleurs accessoires.
Donc du coup, moi je suis parti sur l'Uchigo dès 5 ans, alors je lui ai mis le bandeau du coup qui donne un boost sur toutes les aptitudes, plus de la pression spi 30%, donc j'ai joué un maximum sur la pression spi, concentration et les dégâts des attaques puissantes. Donc c'est pour ça que je suis pas parti sur des les distributeurs Yuki, qui peuvent être très bien. Bah, après je les ai pas améliorés, mais sinon on peut aussi très bien remplacer le bandeau par un éliminator. Après ça dépend si vous avez attaque bleue, attaque rouge. Du coup là c'est le Ichigo qui attaque rouge, on peut très bien partir sur un éliminator qui va augmenter la quête de groupe du coup énormément les attaques rouges ou les attaques bleues du coup en fonction de. Donc franchement voilà, bon c'est un peu, enfin je pense que c'est un peu ce qu'il y a de mieux, peut-être changer celui-là, mais sinon je pense que c'est un peu ce qu'il y a de mieux. Ensuite très classique, du coup à fond temps de recharge. Voilà, temps de recharge, attaque puissante moins 10%, un petit dégât des attaques puissantes 18%. En plus de ça, ce biacouillage, les pressions spi plus 500. Donc ça donne un petit bonus en plus au niveau des Carlink. Et ensuite classique, le Ichigo avec temps de recharge moins 12% et le petit sécure, chance de survie. On sait jamais, comme ça ça évite de relancer à chaque fois le jeu si on se plante. Mais techniquement il n'y en a pas trop besoin, ça dépend. Ensuite le Kisuke, donc du coup premium, donc Fierce Battle. Donc là j'essaie de l'optimiser au maximum, donc je suis parti sur du Chapi. On n'est pas obligé de partir sur le Chapi, on peut partir sur du dégât des attaques normales, aussi pareil sur un éliminator. Bon ça sera, je sais pas si c'est un éliminator, je pense que c'est pas le même nom pour les attaques bleues. On peut partir sur ça aussi et sur après sur attaque normale, sur un bracelet brésilien. Mais du coup moi je préfère partir sur des chapis parce que je les ai presque max, donc je préfère partir dessus. Après ça c'est un peu équivalent les deux là, mais je sais pas, je pense que c'est un peu mieux de prendre le bracelet brésilien, mais je sais pas trop, donc je préfère garder le sabre. Et ensuite bah classique. Dégâts des attaques normales, un petit dégât subi au cas où, pareil, full dégâts d'attaque normale du coup. Et ensuite du coup l'éliminette, donc voilà, bon, ça sera éliminateur numéro 2 du coup. Ensuite, bon du coup l'inette pareil que le Kisuke, avec petit changement du coup j'ai pris l'éliminator plutôt que le sabre parce que enfin vu qu'elle est de catégorie Arrancar, je n'ai pas ce qui est pour les Arrancar au niveau des attaques normales. Du coup je suis parti sur un éliminator numéro 2 et pareil avec full chapi, bon je les ai tous full donc c'est nickel pour attaque normale. Et ensuite, exactement comme le Kisuke, je suis parti sur des dégâts d'attaque normale avec, bon moi par exemple j'ai le Zayen, je crois que c'est le Zayen, je l'ai SP plus 500, donc ça augmente aussi un peu les stats au niveau du Carlink. Voilà, donc c'est à peu près ce que je prends, je pense qu'on peut faire 1000 fois plus optimisé en vrai. Là c'est un peu pour sécure un peu la partie, après ça dépend, comme je l'ai dit, ça va dépendre des Carlink, des accessoires que vous prenez, des trucs comme ça. Et bien sûr des personnages. Donc ce que je vais essayer de faire moi avec le Chi, c'est donc là je vais lâcher ma 2. Je vais charger ma 3 et je la lance sur la deuxième vague. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je marche. Alors le Ichigo a un petit avantage parce qu'il a, aussi au niveau de de toutes ses compétences, il a un affaiblissement, donc ça peut être pratique pour faire en sorte de ne pas subir beaucoup de dégâts de la part du Tesla en fin de game. Voilà, bon j'ai fini de justesse, mais en soi on peut aller vachement plus vite. Je crois que j'ai réussi à faire jusqu'à 20 secondes, enfin
Du coup au total 40 secondes. Mais il y a moyen en vrai d'optimiser plus la chose. Après, comme vous l'avez vu, il n'y a pas énormément de persos killer à rencard attaque bleue. C'est pour ça que techniquement il est un peu plus dur que du coup le killer à rencard avec la résistance bleue. Parce qu'il y a beaucoup plus de persos killer à rencard orientés attaque rouge. On part sur beaucoup plus de persos et de possibilités, surtout au niveau des personnades. Que moi j'ai fait à peu près le même temps, mais voilà, bon ça va tourner autour de cette zone là. C'était pas parfait. Mais au moins ça assure les 27 millions de points. Il n'y a pas de grand changement, même si on fait 30 secondes. Enfin, ça va jouer à 10 000, 20 000 points, donc rien d'énorme. Enfin non, peut-être un peu plus quand même. Je sais pas, 50 000, 60 000. Mais c'est pas ce qui va faire l'énorme différence. Après, l'important, si vous jouez, après ça dépend si vous jouez pour le classement ou pour les récompenses. Ok, bah voilà, là ça a tourné pareil autour des 10 secondes. Il y a moyen de faire mieux, j'ai coupé pas mal de compétences. Voilà, ça assure au moins les 27 millions de points. Ah nickel, un petit 10 orbes, c'est pas mal ça. Bon voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de le faire pareil. Bon, du coup celui-là je pense pas le revoir avant un petit moment. On verra ensuite pour la semaine prochaine, là ça sera plus intéressant parce que on verra que du coup c'est un killer d'espada. Alors je sais pas pourquoi il y a... Ok, bon on verra que ça sera un peu plus dur parce que ce sera un killer d'espada et c'est plus galère parce que des killers d'espada il y en a pas tant que ça. Bon après j'en parlerai un peu la semaine prochaine, voir ensemble ce qui serait le mieux en fonction des premiums, voilà, des saisonniers, voilà. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!